Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la nouvelle lune du 29 janvier 2025 qui est une nouvelle lune en Verseau. Donc, j'ai canalisé les énergies, j'ai regardé un petit peu, ce que vous savez, je m'intéresse un petit peu à l'astro maintenant. Alors, je ne suis pas encore au top, loin de là, mais je m'y intéresse de plus en plus. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, ce que ça nous apporte. Et puis ensuite, j'ai canalisé aussi les énergies d'une autre manière, comme je le fais habituellement. Donc, cette nouvelle lune qui est en Verseau, du coup, elle nous amène à finalement à une vision qui peut être différente. Parce que le Verseau, il aime bien, c'est un visionnaire, il aime bien voir les choses un petit peu de manière différente. Il peut être très éthéré, il y a ce côté un petit peu de connexion à l'énergie, de connexion à la spiritualité qui est très présente. Mais en même temps, c'est une lune qui va nous amener à aller vers une très grande transformation. Donc finalement, peut-être que des choses présentes sur des plans supérieurs peuvent descendre dans la matière tout en douceur grâce à cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, c'est comment dire, c'est le moment en fait de poser des nouvelles intentions. C'est le moment d'observer un petit peu comment on se situe par rapport à notre liberté, par rapport à la liberté intérieure, par rapport à la liberté dans la société. C'est un moment également où on fait un petit peu le bilan sur notre évolution spirituelle, là où on en est, est-ce qu'on est pleinement ouvert, est-ce qu'on l'est pas, est-ce qu'on doute, est-ce que... Donc il y a des portes qui doivent s'ouvrir, en fait, cette nouvelle lune va nous proposer d'ouvrir des portes en douceur, finalement, vers notre liberté, vers notre éveil spirituel et également vers un renouveau dans nos projets personnels ou professionnels. Donc, elle nous pousse à avancer, cette nouvelle lune, mais en même temps, elle nous met dans une posture un petit peu d'introspection, de bilan sur là où on en est et là où on veut aller, sur notre capacité à percevoir les messages, à voir les messages que l'univers nous envoie aussi. Donc cette part, du coup, cette partie plutôt éveil spirituel, mais c'est aussi du coup la partie liberté. Et dans cette notion de liberté, c'est est-ce que finalement je prends mes décisions uniquement par moi-même ou est-ce qu'elles sont influencées par un environnement? Donc il y a beaucoup de conscience en fait, c'est une nouvelle lune qui amène à beaucoup de prise de conscience par rapport justement à ces différents aspects, liberté, éveil spirituel et projet d'avenir. Qu'est-ce qu'on veut manifester? Comment est-ce qu'on veut le manifester? Est-ce que les projets que l'on peut avoir sur le plan professionnel ou sentimental sont nos propres projets ou est-ce que ce sont des projets influencés par d'autres personnes ou par la société? Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre environnement et sommes-nous véritablement libres du coup de mettre en place finalement notre mission d'âme éventuellement ou en tout cas nos aspirations profondes? Donc cette nouvelle lune, elle bouscule dans ce sens-là, mais en même temps elle est, j'ai envie de dire, assez douce du coup aussi parce que le Verseau, c'est pas non plus un affolé entre guillemets, donc ça se fait quand même dans la douceur, mais attention, les prises de conscience qui peuvent se manifester sur ce nouveau cycle, vu que c'est un cycle qui s'ouvre de 28 jours, sur ce nouveau cycle, ça peut être quand même un petit peu percutant. J'en profite d'ailleurs parce qu'on est sur la notion de liberté là sur cette nouvelle lune en Verseau. J'en profite pour vous parler du séminaire Secret et Liberté. Il fait son grand retour et il fait son grand retour au mois de juillet 2025 du 7 au 13 juillet. Donc certains d'entre vous l'ont déjà aperçu sur mon site internet parce que j'ai déjà créé la page, enfin tout est déjà prêt. J'ai vu qu'il y avait eu déjà des téléchargements des conditions générales de vente. Donc et je suis en train de peaufiner en fait les derniers préparatifs de ce séminaire. C'est un séminaire qui sera sur une semaine. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, le séminaire Secret et Liberté, je l'ai créé il y a déjà 2 ans. Et c'est comprendre en fait toutes les influences auxquelles nous sommes soumis et qui peuvent nous empêcher justement de retrouver pleinement notre libre arbitre, donc la construction du libre arbitre aussi, à travers la philosophie, la psychologie, à travers les âges, à travers les temps, et du coup comprendre comment est-ce qu'on l'active, comment est-ce qu'on redevient véritablement libre. Donc c'est un séminaire qui vous amène dans la connaissance de soi de manière très profonde. On parle des blessures, on parle du transgénérationnel, on parle des influences karmiques, on parle de la société, on parle des égrégores, on parle de nos croyances limitantes diverses et variées, on parle de tout ça et puis surtout on libère, c'est-à-dire qu'on apporte de la conscience sur tout ça et on va se permettre de libérer tout ça à travers les méditations, à travers les soins
collectifs qui vous seront proposés durant ce séminaire. Il y aura éventuellement aussi du yoga. Il va y avoir en fait plein de choses durant le champ en conscience aussi, parce que vous savez que moi j'aime bien le champ en conscience. Donc le champ en conscience pour ramener dans des énergies lumineuses aussi et libérer le chakra de la gorge. Donc voilà, c'est tout ce que je vous propose du coup sur cette semaine du 7 au 13 juillet. Ce séminaire, il aura lieu dans la région lyonnaise et donc au programme également du séminaire, c'est la visite d'un temple bouddhiste et également la visite du vieux Lyon avec tous ces secrets entre guillemets qui vous seront révélés durant ces quelques jours passés en région lyonnaise. Donc le séminaire aura lieu dans un gîte à la campagne, c'est-à-dire en dehors de la ville pour qu'on soit tranquille et dans de belles vibrations. Et puis on ira ensuite visiter certains jours du coup, certains lieux de ce vieux Lyon du coup. Donc voilà, donc ça c'est le séminaire que je vous propose, le séminaire Secret et Liberté, pour vous amener aussi finalement à la liberté, au libre arbitre, mais aussi au lâcher prise et à une conscience plus profonde finalement de ce qu'est l'instant présent et de la pleine conscience, parce qu'il y a des pratiques aussi de pleine conscience. Enfin, il y a plein de choses, il est très complet ce séminaire. Et donc, vous retrouvez les infos d'ores et déjà sur mon site. Il n'y a pas le programme complet encore qui est mis en forme. Ça va arriver d'ici peu et puis ensuite vous aurez toutes les infos du coup que je vous transmettrai régulièrement pour les inscriptions du coup à ce séminaire, qui doivent se faire assez, entre guillemets, rapidement pour que je puisse avoir une bonne organisation de ce séminaire. Et je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de payer toujours en plusieurs fois, alors que ce soit pour les consultations à travers PayPal, mais que ce soit aussi là pour le séminaire, parce que c'est un certain budget, bien évidemment, c'est une semaine, c'est logé, c'est nourri, donc forcément, c'est un budget aussi. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un paiement échelonné, donc c'est pour ça, prenez-y vous en avance pour pouvoir vous inscrire à ce séminaire Secret et Liberté. Donc, je poursuis du coup sur les énergies du coup de cette nouvelle lune. J'ai fait le tour du coup un peu sur la liberté, du coup, la notion d'éveil spirituel, la notion de renouveau dans nos projets et dans nos aspirations profondes. On peut avoir sur cette nouvelle lune des révélations. On peut avoir, je vous ai dit, des prises de conscience, hein, les prises de conscience peuvent être très fortes, mais on peut avoir aussi des révélations, c'est-à-dire que peut-être des choses vont nous, entre guillemets, nous tomber dessus qui n'étaient pas prévues. On est dans de l'imprévu aussi sur cette nouvelle lune. Donc, de toute façon, c'est sur le cycle, donc c'est pas forcément sur la nouvelle lune. Mais en tout cas, on a cette notion, voilà, de choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé, qui vont se manifester. Donc, on est aussi sur la nécessité de travailler notre besoin de contrôle et l'acceptation de ce qui est dans notre vie et du déroulement, en fait, des événements. Donc, on lâche le contrôle, on apprend doucement, en fait, à lâcher le contrôle sur certaines choses. Mais c'est aussi, finalement, des défis qui nous sont proposés. Donc, c'est des tests aussi de l'univers. Donc, si on est très éveillé, ces tests-là, on les voit gros comme une montagne et on va les passer sans trop de difficultés. Si vous êtes au tout début, finalement, de cette compréhension de l'âme, de votre éveil spirituel, peut-être de votre chemin de vie, etc., forcément, c'est des choses qui peuvent vous tomber dessus, que forcément, vous n'auriez pas envisagé du tout, qui ne sont pas très positives, en fait, quand on les voit arriver, mais qui, en fait, ont un aspect très, très, très positif pour votre évolution personnelle et qui va vous apprendre, finalement, à accepter les événements de la vie, à lâcher prise et à vous reconnecter à votre puissance intérieure. Donc, c'est des choses, des aspects négatifs, mais qui nous amènent à quelque chose de très positif par la suite. Donc, il faut le prendre du bon côté, finalement. On a ensuite un autre aspect, c'est de faire attention, de ne pas aller ni trop vite, ni d'être finalement dans l'excès par rapport à nos envies ou à nos projets. Il faut poser les choses, il faut y aller en douceur, il ne faut pas prendre de décisions hâtives en fait sur cette nouvelle lune ou sur ce nouveau cycle. Et vraiment, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de poser et de faire le bilan pour que ce que l'on souhaite manifester puisse se manifester sur les semaines ou les mois à venir. Donc il faut qu'on ait une vision plus large que simplement là, ici, maintenant. Il faut qu'on regarde à moyen terme, voire à long terme, sur l'idée des projets ou des envies que l'on peut avoir. Donc du côté professionnel, c'est une nouvelle lune qui va être propice, très concrètement, aux nouveaux projets, aux nouvelles idées. On peut avoir une créativité qui va être très forte sur cette nouvelle lune, en tout cas sur ce nouveau cycle. Donc, on est poussé à être créatif, on est poussé à exprimer notre créativité, on est poussé à manifester ces différents nouveaux projets. Donc, on peut avoir des changements de direction complets, total, qui vont se manifester dans votre intériorité pour que vous puissiez ensuite l'acter dans la matière. Donc, ouvrez-vous finalement à ce potentiel de changement et d'évolution que vous pouvez avoir dans votre vie, au travers finalement de ces idées qui vont venir jusqu'à vous, parce que ces idées, elles vous sont
insufflées par vos guides et surtout par votre âme pour vous amener à être à la place qui doit être la vôtre sur votre chemin. Donc, c'est le moment finalement, sur cette nouvelle lune, déjà de conscientiser toute cette créativité, toutes ces nouvelles envies, etc., de les noter, de les écrire pour ensuite pouvoir les proposer. Donc, il y a une notion aussi sur cette nouvelle lune d'ouverture aux autres. On cherche les bons soutiens, on va vers les bonnes personnes. Il y a un petit peu une notion de réseautage, etc. Voilà, on travaille en équipe et on essaye de poser des bases solides pour les projets et notamment les projets professionnels. Du côté sentimental, on est plutôt poussé à aller vers une connexion qui va être pure et authentique. Donc si on est actuellement dans une relation qui n'est pas terrible, où ça manque d'authenticité, où ça manque peut-être de communication ouverte, où ça manque d'émotions pures, du coup, ou d'amour véritable, où il y a un déséquilibre. Et d'ailleurs, j'ai fait la vidéo pour les flammes jumelles et la semaine du 20 au 27, on travaille fortement les déséquilibres. Donc si on est dans ce type de relation, cette nouvelle lune, elle tient pas, ça ne matche pas du coup. Il va falloir au contraire aller vers quelque chose de plus profond et de plus authentique. Donc pour les relations sentimentales déjà établies, pour si vous êtes en couple du coup, ça vous invite à aller vers des échanges qui vont être beaucoup plus profonds pour renforcer vos liens. Alors à savoir, est-ce que la personne en face de vous, est-ce que l'homme de votre vie ou la femme de votre vie sont actuellement en phase justement avec cela pour permettre d'aller vers ces connexions beaucoup plus profondes. Si au contraire, vous êtes célibataire, vous allez être dans cette recherche-là justement d'une connexion authentique et profonde. Donc vous pouvez avoir des rencontres qui vont se faire de manière assez inattendue, mais qui pourraient vraiment venir bouleverser votre vision de l'amour. Donc c'est-à-dire que peut-être que vous êtes prêt aujourd'hui à rencontrer enfin un amour véritable et donc parce que vous avez peut-être décidé finalement de sortir complètement de vos relations toxiques ou de vos schémas de dépendance dans vos anciennes relations. Donc si vous avez bien fait le job, finalement l'univers là, sur cette nouvelle lune, peut vous proposer de rencontrer une personne qui va correspondre à vos aspirations profondes et donc de rencontrer finalement un lien, une connexion qui va être authentique et qui va vous permettre véritablement de modifier cette vision de l'amour que vous avez. Du côté des flammes jumelles, sur cette nouvelle lune, du coup, et je pousserai bien évidemment cette interprétation dans la vidéo de la semaine qui concerne la nouvelle lune. Pour les flammes jumelles, du coup, on a sur cette nouvelle lune une puissance vibratoire qui est assez forte, du coup. Ça va poursuivre un petit peu, je pense, les énergies de la semaine du 20 au 27 avec la notion du déséquilibre et de retrouver de l'harmonie. Et donc, elle invite cette nouvelle lune, finalement, à aller travailler en profondeur sur notre unité intérieure, déjà, donc cette notion d'équilibre, c'est ce qu'on bosse sur la semaine du 20 au 27, mais aussi la blessure d'abandon. C'est-à-dire que la blessure d'abandon, elle peut être un petit peu mise en avant, en lumière, elle peut être un petit peu exagérée, elle peut être très puissante, parce qu'il va falloir aller la travailler, parce que si on est dans la blessure d'abandon, on n'est pas dans notre unité intérieure, parce qu'on aura tendance, si on vibre dans la blessure d'abandon, à avoir tendance à s'abandonner soi-même. Donc il va falloir résoudre cette problématique d'abandon pour justement trouver son unité intérieure. Donc c'est une nouvelle lune pour les flammes jumelles qui va inviter à travailler sur la réunion intérieure et le rééquilibrage entre le féminin et le masculin intérieur, mais également un lâcher-prise complet sur la relation avec l'autre dans la matière et notamment pour les jumeaux ou les jumelles, les jumeaux qui sont actuellement en séparation. Si vous êtes d'ailleurs du coup en séparation, vous êtes vraiment invité à travailler sur vos énergies personnelles, à sortir finalement de la vision de que fait l'autre du coup, pour vous concentrer sur vous et vous permettre justement de ressentir pleinement la connexion spirituelle avec votre flamme. Parce que du coup, ça va être aussi intensifié. La nouvelle lune en Verseau, c'est cette part aussi d'éthérer. On est dans la hauteur, on vibre haut potentiellement avec la nouvelle lune en Verseau. Donc, elle nous invite à reconnecter avec des choses plus spirituelles finalement. Donc, le lien d'âme qui est la base de cette relation, c'est la connexion va être renforcée. Donc, vous pourrez avoir beaucoup de ressentis autour de cette nouvelle lune, voire sur le cycle en lui-même, mais aussi beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, beaucoup de compréhension qui vont se faire des deux côtés. Et en même temps, il y a un petit peu une forme de synchronisation qui peut se faire dans les liens. Attention, ça ne concerne pas tous les liens, ce que je suis en train de dire, ça reste une énergie qui est générale, bien entendu. Et si vous souhaitez avoir une énergie plus précise pour votre lien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi directement sur mon agenda en ligne si vous le souhaitez, et vous avez le lien qui est sous la vidéo. Donc, la nouvelle lune pour les flammes jumelles, c'est de la puissance vibratoire, c'est une invitation à grandir, c'est une invitation à l'union,
union intérieure, c'est une invitation à sortir ou à guérir la blessure d'abandon, et c'est une invitation finalement à revenir à l'intérieur de soi pleinement pour sortir du schéma d'attente ou de contrôle au sein de la relation. Alors, je vous invite sur cette nouvelle lune et vous aurez dans quelques jours, enfin juste avant la nouvelle lune, vous aurez le soin de la nouvelle lune qui vous sera proposé sur la chaîne. Vous l'aurez durant 24 heures sur la chaîne publique et ensuite il sera réservé à l'espace membre du coup. Donc vous le savez, l'espace membre, c'est un espace qui est dédié aux membres de la chaîne et dans lequel vous avez un contenu qui est exclusif entre guillemets et qui est réservé à cet espace-là. Donc il y a les soins nouvelle lune et pleine lune auxquels vous pouvez accéder de manière constante à partir du moment où vous avez votre abonnement à l'espace membre. Et il y a également dans le 3e niveau d'adhésion qui est à 14,99 €, la possibilité, enfin c'est pas la possibilité d'ailleurs, c'est que vous avez accès directement du coup à tous mes soins collectifs, à savoir chakra de la gorge, plexus solaire, les soins qui concernent le lien sacré, les soins qui concernent le karma financier, je vous en ai pas parlé, les soins qui concernent l'enfant intérieur, dégagement d'entité, etc. Tout ça, vous le retrouvez sur le 3e niveau d'adhésion à 14,99 € par mois et vous y avez accès tout le temps où vous êtes bien évidemment membre de la chaîne et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Donc, vous allez avoir ce soin qui vous sera proposé pour la nouvelle lune. Mais en attendant, ou si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'avez pas envie d'adhérer forcément à cet espace membre, eh ben, je vous propose du coup un rituel pour cette nouvelle lune. Donc l'idée, bien évidemment, on est sur une méditation, on est sur un temps pour soi, donc on crée un espace qui est agréable, un espace dit sacré entre guillemets, et vous allez utiliser des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche pour vous permettre justement de retrouver de l'apaisement et de la clarté et aussi d'augmenter votre vibration. Donc l'améthyste ou le cristal de roche sont très adaptés à l'énergie de cette nouvelle lune du 29 janvier. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité d'en trouver sur ma boutique en ligne et d'ailleurs vous avez une promo sur toute la lithothérapie avec 10% de remise avec le code solde 2025. C'est pareil, vous avez les infos sous la vidéo. Donc, moi, je vous propose de travailler avec ces pierres-là, l'une ou l'autre, et d'allumer une bougie blanche. Vous vous installez confortablement et vous allez poser vos intentions en écrivant très concrètement les aspirations que vous avez pour votre avenir. Les nouveaux projets peut-être qui viennent à vous, les nouvelles idées, les envies de guérison que vous pouvez avoir, etc. Ce sur quoi vous voulez travailler pour retrouver justement votre liberté, retrouver pleinement votre incarnation avec la dimension spirituelle et vous permettre d'avancer. Donc, posez toutes vos intentions. Ensuite, vous allez prendre le temps de méditer sur la liberté et sur la réinvention, sur la renaissance finalement. Je me réinvente. J'ai été tel que j'ai été dans peut-être mes masques. Aujourd'hui, je veux être différente. Donc, je crée finalement la vision de mon avenir, de mon être à moi finalement. Donc, on médite sur cette vision-là, sur la liberté et sur la réinvention. La liberté, ça va vous permettre peut-être aussi de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui d'être véritablement libre. Et on va visualiser une lumière argentée pour vous, qui va venir vous envelopper et qui va venir finalement nettoyer ce qui doit l'être. Donc, le soin, je vous le dis, il sera en ligne pendant 24 heures et il arrivera juste avant la nouvelle lune. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour du coup de ces énergies de la nouvelle lune du 29. On a cette invitation à la liberté, cette invitation à l'éveil, cette invitation à la renaissance, aux nouveaux projets finalement, à la créativité, mais aussi avec beaucoup de prise de conscience, avec un besoin de prendre du recul sur certains projets, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, ne pas être trop hâtif dans nos décisions. Donc finalement, c'est une nouvelle lune qui est à la fois assez douce, mais qui nous pousse vraiment à aller de l'avant, qui nous pousse à nous renouveler, qui nous pousse à voir les choses différemment, à nous libérer finalement. Donc elle nous promet, cette nouvelle lune, des cycles derrière qui vont être plutôt sympathiques pour avancer concrètement dans nos vies, que ce soit sur les plans professionnels ou sur le plan sentimental. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune à venir, une très belle semaine et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.